Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Comment cachériser le gaz pour Pessah? Alors, on a deux sortes de gaz. Le gaz qui marche au gaz, l'ancien gaz, et le nouveau gaz qui marche à l'électricité ou induction ou vitrocéramique. Alors, pour le gaz normal, pour les Sfaradim, ça suffit, mais Ikaradin, de verser de l'eau bouillante sur la plaque qui est en dessous et sur les barres de fer sur lesquelles on met les marmites. Ça suffit de verser de l'eau bouillante. Puisque en fait, ça n'absorbe que par des choses qui coulent, des marmites, etc. Donc de la même manière de la même manière que ça absorbe, c'est comme ça que ça rejette le chametz. Donc ça suffit de verser de l'eau bouillante. Celui qui veut faire agala, de tremper les grilles en fer dans de l'eau bouillante, c'est mieux, mais ce n'est pas obligé. Et ça, c'est pour les Sfaradim. Pour les Ashkenazim, il faudra faire l'iboun, c'est-à-dire qu'il faudra faire passer ça au chalumeau jusqu'à que ça devienne rouge, d'accord? Comme ça, le Réma a écrit. Mais même quelqu'un qui n'aurait pas fait ça et qui aurait fait la gala et qui aurait allumé, puisqu'il faut allumer après le gaz, là où le feu est allumé, il faudra allumer ça à une demi-heure, 40 minutes sur la chaleur la plus haute, et ça s'auto-cachérise l'endroit où le feu sort. Alors même pour les Ashkenazim, c'est l'iboun kal, c'est une cachérisation plus simple. A priori, il faudra faire ça au chalumeau, mais si on a fait la hagala et le liboun kal, on a allumé le feu au plus haut, alors ça suffira. De la même manière, pour la plaque de Shabbat, pour les Sfaradim, ça suffit de verser de l'eau bouillante, et alors on a l'habitude de recouvrir ça avec du papier aluminium. Pour les Ashkenazim, ça ne suffit pas. Des fois, on met des chalotes dessus, bien que ça soit seulement de temps en temps. Alors, il faudrait normalement faire passer au chalumeau, et bien entendu, passer la plaque au chalumeau, il ne va plus rester grand-chose de la plaque. Donc, on devra le verser de l'eau bouillante et recouvrir de papier aluminium. Pour les plaques vitrocéramiques, à induction, c'est plus compliqué. Je ne sais pas exactement comment on peut faire puisqu'on ne peut pas les laisser allumer. Elles s'éteignent automatiquement s'il n'y a pas de marmite dessus. Mais pour les plaques vitrocéramiques, alors il faudra les allumer, les nettoyer bien entendu comme il faut et les allumer à la chaleur la plus haute pendant une demi-heure. Et pour les Ashkenazim qui font attention de ne pas utiliser le verre pendant Pessah, le verre qui a été utilisé pour le Chametz, alors c'est un problème. Si c'est recouvert de verre, cette plaque, et en général c'est recouvert de verre, on ne pourra pas l'utiliser pour Pessah. Il faudra utiliser une autre sorte de cuisson, ou au gaz, ou une plaque électrique normale, spécialement pour la fête de Pessah. Shi'eh Shabbat Shalom, Vechag Sameach.